Tu n'étais pas au courant? Le jardin d'Éden n'a jamais été un lieu, mais un état d'être. En fait, lorsque tu es en joie, lorsque tu vibres haut, lorsque tu es heureux et tout ça, c'est ça qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est ton paradis intérieur. Lorsque donc tu fais un acte, une action, ou alors tu as une pensée qui te pousse donc à chuter de cet état de haute vibration, là, cet état de joie là, pour descendre dans des sentiments plus bas comme la colère, la tristesse, le ressentiment ou le regret, tu viens de commettre ce qu'on appelle le péché originel. Donc tu as mangé le fruit défendu qui va te faire sortir du jardin, donc sortir de ton état de paradis intérieur. Et de là donc, quand tu es donc dans cet état de basse vibration, ton esprit est en turbulence, raison pour laquelle tu te sens mal. Mais bien évidemment, tu aimerais retrouver ton état de joie, ton état primordial, raison pour laquelle tu vas chercher une solution pour repasser de cet état de basse vibration là à cet état de haute vibration. Et on dit que c'est des esprits calmes que naissent les solutions. Un esprit calme, c'est un esprit qui n'a pas de turbulence, qui n'a pas de fluctuation inutile. Cet esprit calme peut encore se traduire par un esprit vierge. C'est pour ça que Jésus passe par une vierge pour venir apporter la solution au monde. C'est quand tu es dans le calme, quand tu recentres tes énergies, que la solution apparaît à travers cette virginité intérieure qui va bien évidemment se confronter à des difficultés. Parce que la solution peut ne pas arriver directement, mais elle rencontre des difficultés avant de se concrétiser. C'est ça le chemin de croix. Puis, lorsque tu braves les difficultés, lorsque ce Jésus-là brave les difficultés, revient à la vie, brave la mort et apporte donc la solution finale et retrouve donc cette qualité de haute vibration-là. Il ne s'agit donc pas de l'histoire d'une autre personne. Il ne s'agit pas de l'histoire d'un prophète qui est venu sur terre apporter une solution pour toi. Il s'agit de l'histoire que tu vis tous les jours. Tu es juste en train de passer d'un état de haute vibration à un état de basse vibration, puis de chercher la solution, la trouver et pour remonter à ton état de haute vibration. Donc, comprends donc que tous ces concepts-là, tous ces personnages bibliques-là, Jésus, Satan, Marie, etc., sont en toi et non ailleurs. Arrête donc de croire à ces religieux, ces faux prêtres et ces faux pasteurs qui te font croire qu'il y a quelqu'un quelque part qui attend que tu le pries, que tu le soumettes tes problèmes, parce qu'au fond, le Dieu, c'est toi. Le Dieu est en toi. Ils ont juste mis en place des égrégores pour te détourner de ta véritable nature. Tu vas donc prier ces égrégores-là, pensant donc que c'est eux les véritables dieux, c'est eux vers qui on doit se tourner lorsqu'on a des soucis, alors que la solution vient toujours de l'intérieur. Tu n'as pas remarqué un truc bizarre? Pourquoi dans la fameuse Bible, Satan n'est jamais attaqué par Dieu? Tout simplement parce que ce sont des concepts ésotériques qu'on a extrêmement personnifiés, alors que c'est juste des concepts qui sont en nous. Tu ne peux pas tuer une partie de toi-même, sinon tu vas disparaître. Satan est donc la partie opposée, complémentaire à ce Dieu-là, qui a besoin d'être là pour que ce Dieu-là existe. À toper, à toper, à toper. N'hésite pas à commenter et à partager et mettre un like. À la prochaine vidéo.